Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Matthieu 6h25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Si nous sommes constamment préoccupés par le manger, le boire et le vêtement, c'est parce que ces choses nous semblent indispensables à la préservation de notre vie. Mais pourquoi Jésus nous dit-il de ne pas nous en inquiéter? Si nous observons attentivement ces paroles, nous remarquons que l'accent porte surtout sur le mot « quoi ». Nous savons bien qu'une humble chaumière peut parfois être meilleure qu'un palais. Ce qui importe réellement, c'est de savoir si l'amour habite ce lieu ou non. De même, ce n'est pas le fait de manger ou de porter quelque chose de plus luxueux qui est essentiel, mais la vie et la santé elle-même. Dieu n'est pas seulement le Créateur, il est aussi le Sauveur et celui qui pourvoit à notre existence. Lorsqu'il créa l'homme à son image, Dieu voulait lui donner une vie destinée à durer éternellement parmi toutes les créatures. Mais Adam et Ève ne se sont pas préoccupés de la vie éternelle. Ils ont davantage désiré la gloire de ce monde, ce fruit défendu qui semblait beau à voir et bon à manger. Même si cette gloire n'était qu'un instant passager, ils l'ont choisi comme le papillon de nuit attiré par la flamme. Ainsi, ils ont choisi la mort plutôt que la vie, et le péché qui conduit à la mort. Au lieu de demeurer dans la communion avec le Dieu invisible, ils ont écouté la séduction de Satan manifestée sous la forme du serpent ancien. Dès lors, l'homme est devenu prisonnier de ce qui est visible et sensible. Pourtant, le monde éternel dépasse les réalités visibles. Si nous croyons en Dieu, qui est à la fois créateur, sauveur et celui qui pourvoit à nos besoins, alors nous n'avons plus besoin de vivre dans l'inquiétude. Nous pensons souvent que nous nous concentrons sur les besoins matériels afin de préserver notre vie. Mais en réalité, nous cherchons souvent une vie meilleure selon les critères de la gloire du monde. Pourtant, ce sur quoi nous devons fixer notre regard, c'est la vie elle-même et Dieu qui en est la source. Pour nous qui sommes si insensés, Dieu a donné la vie de Jésus et nous a envoyé le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, alors il sondera notre cœur et nous parlera sans cesse. Comment entretiens-tu cette nouvelle communion avec ton Dieu? Penses-tu à Dieu dans tous les aspects de ta vie? Jusqu'à ce que Dieu devienne réellement notre priorité absolue, le Saint-Esprit continuera de toucher et de reprendre notre cœur. Heureux celui qui ne peut ignorer cette voix intérieure. Celui qui se rend au Saint-Esprit et fait de Dieu sa première priorité possède déjà la vie éternelle. Dès lors, il n'a plus besoin d'être dominé par d'autres inquiétudes. Ce qui nous empêche d'avancer n'est plus Satan, car Satan a déjà été vaincu à la croix du Christ. Ce qui nous entrave désormais, c'est notre propre attachement au monde. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière d'autres excuses. Nous devons tourner notre cœur vers le monde invisible, mais cela est impossible par nos seules forces, car nous sommes des êtres attachés aux réalités sensibles. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans cette direction.